Dans cette vidéo, vous découvrirez les rapports WorldShare, notamment les rapports standards ou prédéfinis. Après avoir visionné cette vidéo, vous devriez être en mesure d'accéder aux rapports, d'utiliser les invites pour sélectionner les données à inclure, et d'utiliser la barre de filtre pour ajuster ou modifier l'affichage de ces informations. Pour vous montrer comment cela fonctionne, connectez-vous à WorldShare. Pour vous aider à trouver le rapport contenant les informations dont vous avez besoin, vous pouvez utiliser la fonction « Besoin d'aide ». Pour ce faire, dans le menu « Besoin d'aide », sélectionnez « Aide générale ». Une nouvelle fenêtre s'ouvrira dans votre navigateur web. Dans cette fenêtre, sélectionnez « Gestion des bibliothèques », puis « Rapport WorldShare ». Ensuite, sous la section « Rapport standard disponible », vous pourrez choisir un rapport. Par exemple, si vous avez besoin d'un rapport sur les amendes non payées, le rapport sur les amendes et factures en souffrance sera utile. Faites défiler la page vers le bas pour accéder à ce rapport. Pour accéder au rapport, dans l'onglet Analytique, cliquez sur « Rapport » et à nouveau sur « Rapport ». Pour consulter les rapports, un membre de votre bibliothèque doit vous attribuer les rôles appropriés à votre nom d'utilisateur. Vous pouvez cliquer sur le petit triangle noir pour afficher plus d'options. Par exemple, un des rapports disponibles dans les sections Acquisition, Circulation, Catalogage et Ressources électroniques est le rapport « Dernière actualisation des données ». À titre d'exemple, nous allons cliquer sur « Dernière actualisation des données de catalogage ». Vous remarquerez que la première colonne indique la source de données. La deuxième colonne affiche la date et l'heure de la dernière actualisation. La troisième colonne liste les rapports standards disponibles, tandis que la quatrième colonne précise la fréquence de mise à jour des données pour ces rapports. La plupart sont actualisés quotidiennement, mais certains le sont mensuellement ou à d'autres fréquences. Pour vous présenter la nouvelle interface, nous allons consulter le rapport du sommaire financier. Celui-ci s'affiche dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de votre navigateur. Nous utiliserons cet exemple pour illustrer la sélection des dates. Ce rapport inclut une icône de calendrier permettant de choisir les dates de début et de fin. Par défaut, le rapport propose deux invites, une date de début et une date de fin de la transaction financière. Vous pouvez sélectionner une valeur pour la date de début en cliquant sur l'icône de calendrier, vous pouvez ensuite choisir une valeur pour la date de fin. Notez que chaque invite est précédé d'un crochet, indiquant qu'il est déjà défini. Cliquez ensuite sur « Exécuter ». Le rapport s'ouvrira dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de votre navigateur. Si nécessaire, vous devrez peut-être désactiver les bloqueurs de pop-up. Si vous souhaitez spécifier une plage de dates différentes, sous l'onglet « Requêter », cliquez sur le bouton « Actualiser ». Vous pouvez sélectionner une valeur pour la date de début en cliquant sur l'icône de calendrier. Vous avez également la possibilité de saisir votre date manuellement. Veuillez entrer la date au format « Jour », « Mois », « Année », comme indiqué à l'écran. Ensuite, cliquez sur le signe plus pour ajouter votre date, puis cliquez sur « Exécuter ». En guise d'exemple supplémentaire, nous allons explorer le rapport sur les documents en retard. Nous vous expliquerons comment utiliser la barre de filtre en haut pour choisir une autre présentation du rapport ou appliquer des filtres. Si la barre de filtre n'est pas visible, cliquez sur « Afficher la barre de filtre » dans l'onglet « Analyser ». Par exemple, pour filtrer uniquement la succursale centrale, cliquez sur « Nom de la succursale du document », sélectionnez « Tout ». Pour tout désélectionner, choisissez « Succursale centrale », puis cliquez sur « OK ». Consultez le site Aide et documentation d'OCLC à l'adresse suivante. Pour de la documentation,
des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique au CLC de votre région. Merci pour votre attention.